Attends, les cassettes et les vinyles, c'était il n'y a pas si longtemps. On est déjà au streaming, là? Un appareil qu'on appelle un tourne-disque. J'aimerais bien repasser tous les 33 tours que j'ai, ça c'est clair. La technologie, quoi. C'est grâce à l'évolution de la technologie. J'imagine qu'ils ont enregistré ces sons-là et qu'ils les ont, je sais pas, améliorés ou des choses comme ça. Une des premières technologies pour écouter de la musique, c'est le vinyle. Le vinyle, c'est un son qu'on appelle analogique, parce que le son est gravé directement sur la surface. Si tu as déjà utilisé un vinyle, tu sais qu'il faut une aiguille qui se promène le long du disque. Cette aiguille, elle est fixée à un bras de lecture et elle se promène dans une rainure dans laquelle il y a des trous et des bosses. Et chaque trou, chaque bosse est transformé par l'aiguille et le bras en une information électrique qui est envoyée à un amplificateur qui va le transformer en son, augmenter la puissance du son pour que tu puisses écouter la musique. Et puis le vinyle, c'était une chouette technologie, les puristes l'adorent toujours, mais ça a quand même de gros défauts. Chaque face ne peut en effet contenir que de 20 à 30 minutes de musique. Et si on griffe le vinyle et que les rainures disparaissent, eh bien c'est fini, on ne sait plus rien écouter. Pour répondre à ces problèmes, on a ensuite inventé la cassette audio qui était fort utilisée dans les années 70 et 80. Ici, on va utiliser un ruban magnétique recouvert de fines particules magnétiques qui vont se placer pendant l'enregistrement. Pour la lecture, c'est un peu la même idée que le vinyle, sauf qu'on ne va plus utiliser des bosses, mais des variations des particules magnétiques à la surface du ruban. La tête de lecture va donc les lire, transformer cela en signal électrique qui va être transmis à l'amplificateur, qui va te permettre d'écouter le son. Pour la cassette, on va ainsi passer à 60 voire 90 minutes d'écoute maximale. Mais le son est moins bon que pour le vinyle parce qu'il est comprimé. On essaie de mettre plus d'informations sur le ruban magnétique pour avoir une plus grande durée d'écoute, mais le son perd en qualité. Au début des années 80, on invente alors le CD. Le CD en gros va reprendre l'idée du vinyle avec des bosses et des creux qui vont correspondre à des informations informatiques et électroniques. Mais contrairement à l'aiguille du vinyle, on va ici utiliser un laser qui est beaucoup plus petit et donc beaucoup plus précis pour lire les informations sur le CD. Ça va permettre de graver sur le CD beaucoup plus d'informations, environ 700 mégas, ce qui correspond à plusieurs heures de lecture. Et puis contrairement au vinyle, le CD ne va pas connaître la même usure, et donc le son va rester pur beaucoup plus longtemps, sans risque de perte. Le problème, c'est qu'avec l'explosion d'Internet au début des années 2000, les échanges se font de manière souvent pirate. Ben oui, on vole la musique, on la partage, et ça ne plaît pas à l'industrie de la musique. Pour contrer cela, le streaming va être mis en place au début des années 2010. L'idée du streaming, c'est que la musique soit stockée sur un serveur distant et que tu puisses, via Internet, y avoir accès. Mais ça, tu le sais déjà. Et la qualité, ici, peut être largement augmentée ou diminuée selon la quantité de données que tu es prêt à consommer pour écouter ta musique. Les deux grands avantages du streaming, c'est que tu peux avoir accès instantanément tous les jours, toute l'année, à des millions de titres sans avoir une grande collection chez toi. Et le deuxième avantage, ce sont les recommandations. Le site de streaming peut te proposer des musiques que tu ne connais pas, te faire découvrir de nouvelles choses basées sur ce que tu as déjà écouté ou sur ce que tu as aimé. Alors que tu sois plutôt équipe vinyle, cassette ou streaming, peu importe, l'important c'est de profiter de la musique, voir des émissions, par exemple d'Epistem.